câble qui dépendra lui aussi des données américaines. Oui, tout à fait. Alors, on a eu la révision du PIB du premier trimestre qui est sortie inchangée la semaine dernière. Donc, l'économie du Royaume-Uni, elle évolue avec une croissance qui reste inférieure de 0,5% au niveau pré-pandémie. Mais je dirais, en tout cas, une chose est positive, c'est que celle-ci n'est pas en récession. Alors on a, comme pour la zone euro, comme vous l'avez dit, on n'aura pas de chiffres significatifs pour le Royaume-Uni aussi. Donc l'évolution de la paire va dépendre des chiffres américains. Mais à moyen terme, je pense que le sentiment que la Banque d'Angleterre est behind the curve, donc reste dans les esprits des traders. Alors comme je vous l'avais dit, le marché a été surpris par la hausse de 50 points de base du taux directeur de la Banque d'Angleterre et on peut constater que le câble n'en a pas profité pour autant la semaine dernière. Donc s'il reste au même niveau que la semaine dernière, c'est tout simplement grâce à l'indice américain Core PCE et surtout au flux de fin de mois. Donc il faudra quand même surveiller le discours du gouverneur, M. Bellet, qui sera au meeting d'Aix-en-Provence, mais je ne pense pas qu'ils nous apprennent quelque chose de nouveau. Alors côté analyse technique, on voit un support à 1,2680-90, donc c'est l'ancien plus haut annuel qui avait été atteint le 10 mai dernier et qui est aussi le plus bas de la semaine dernière. On a un 25,80, donc qui est une ancienne résistance qui a été vue fin avril. Et côté résistance, on a un 28,50, un 28,80, donc c'est plus haut annuel et c'est aussi le ratio 61,8 de Fibonacci entre le plus haut de 2021 et le plus bas de 2022. C'est aussi d'ailleurs une zone qui a servi de support en août-septembre 2020.